Bonjour les enfants, nous nous retrouvons pour une petite capsule de proportionnalité et nous allons récapituler ce que nous savons déjà à partir d'un problème sur lequel vous avez travaillé. Ce problème, le voici. Vous le connaissez. Certains enfants ont décidé de donner les réponses par des petits calculs isolés. N'oubliez pas que nous sommes en proportionnalité et que le tableau a toute son importance. Alors voyons comment construire ce tableau. Nous avons plein d'informations dans la première ligne. Une voiture consomme 5 litres de gazole au 100 km. Nous savons donc qu'il s'agit de la consommation en litres de gazole et qu'il s'agit de la distance parcourue en kilomètres. Vous n'êtes pas obligé de compléter aussi précisément cette ligne, mais mettez au moins les unités litres et kilomètres. Que savons-nous encore? Dans cette première ligne, on nous dit qu'avec 5 litres, on peut parcourir 100 km. Maintenant, que devons-nous chercher? Eh bien, nous devons chercher la distance, la consommation nécessaire pour 200 km. Donc, je vais placer 200 km dans mon tableau sans me tromper de ligne. Il s'agit bien de kilomètres, donc je l'écris dans la ligne consacrée au kilomètre. Et puis, on nous demande aussi de chercher pour 50 km, je vais l'écrire, et pour 350 km, je vais l'écrire. Pour le petit b, c'est le contraire. On nous donne la consommation et nous devons calculer la distance. Là aussi, attention de ne pas vous tromper de ligne. 25 litres, je l'écris dans la ligne des litres et 60 litres, je l'écris dans la ligne des litres. Maintenant, comment trouver les réponses? Nous allons voir qu'il y a plusieurs façons de calculer ces réponses. La première, c'est d'utiliser les propriétés de linéarité, c'est-à-dire que nous allons utiliser les propriétés qui se trouvent dans une même ligne. Ici, nous allons commencer par la multiplication et la division. Donc, voici mon tableau. Je vais essayer de trouver un rapport, une relation entre les nombres que je connais déjà. Donc, pour 200 km, y a-t-il un rapport avec 100 km? Oui, c'est facile. 100 km multiplié par 2 égale 200. Donc, si je peux faire cette multiplication dans la ligne du bas, je peux également la faire dans la ligne du haut, c'est-à-dire 5 fois 2, et je trouve la réponse 10. Pour 50, je me pose la même question. Y a-t-il un rapport entre 50 et les autres nombres que je connais déjà? Oui, 50, c'est 100 divisé par 2. Donc, pour trouver la consommation en litres utilisée pour 50 km, je vais faire 5 divisé par 2 et je vais trouver 2,5. Pour 350, pareil. Est-ce qu'il y a une relation? C'est plus simple de prendre 50. 50 fois 7 égale 350. Donc je vais prendre le nombre du haut, 2,5, que je vais multiplier par 7 et je vais trouver 17,5. Maintenant, je dois chercher les réponses du bas. Donc je vais utiliser la ligne du haut. 25, y a-t-il un rapport entre les nombres du haut et 25? Oui, là c'est plus facile, je vois que 5 fois 5 égale 25. Donc je vais prendre dans la même ligne le 100 que je vais multiplier par 5 et je vais trouver 500. Y a-t-il un rapport entre 60 et les autres nombres? Oui, avec 10. 10 fois 6 égale 60. Donc je vais prendre 200 que je vais multiplier par 6 et je vais trouver 1200. Donc vous voyez toutes les stratégies que nous avons utilisées là, ce sont des additions des multiplications et des divisions sur la même ligne. Maintenant, une autre façon de trouver la réponse, c'est d'utiliser toujours les relations entre les nombres de la même ligne, mais en utilisant cette fois-ci l'addition et la soustraction. Toujours le même tableau. Alors, je dois chercher la consommation en litres pour 350 km. Est-ce que je trouve une relation entre les nombres que je connais déjà et 350? Eh bien oui, il suffit d'additionner 100 et 200 et 50. 100 plus 200, 300 plus 50, 350. Eh bien, je vais faire de même pour la ligne du haut, c'est-à-dire que je vais additionner 5 et 10 et 2,5. 5 et 10 et 2,5 est égal à 17,5. Là. Pareil pour 25. 25, c'est quoi? C'est 10 plus 10 plus 5. Donc je vais faire pareil en bas. 200 plus 200 plus 100, ce qui me donne 500. Vous voyez? Donc là, on utilise également la relation entre les nombres d'une même ligne, mais on additionne. Une autre méthode de trouver les réponses, c'est en utilisant le coefficient de proportionnalité. Et bien là, il s'agit de passer au contraire d'une ligne à l'autre directement. Quel est le rapport entre
5 et 100. Il va falloir que je trouve ce coefficient de proportionnalité. Eh bien, 5 multiplié par combien égale 100? C'est assez facile. 5 fois 20 égale 100. Je peux également associer à cette multiplication à trous une division. Donc je fais 100 divisé par 5. Quelle est la réponse? 100 divisé par 5 égale 20. Et je trouve ainsi mon coefficient de proportionnalité, qui est 20. Maintenant, il s'agit également de trouver le coefficient qui va dans l'autre sens, parce que j'ai des lignes, des cases en haut à compléter, mais j'ai également des cases en bas à compléter. Donc il faut que je sache faire l'opération dans les deux sens. Eh bien c'est très simple, si je multiplie par 20 pour descendre, eh bien pour monter, je vais diviser par 20. Je vais faire l'opération inverse. Alors calculons. Donc 200, pour trouver la réponse, je vais diviser 200 par 20, je trouve 10. 50, eh bien, je vais diviser par 20, je trouve 2,5. Et 350 que je vais diviser par 20, je trouve 17,5. Évidemment, ce sont les mêmes réponses qu'auparavant. Et bien 25, pour trouver la case du bas, je vais multiplier par 20, je vais trouver 500. Et 60, je vais multiplier par 20 et je trouve 1200. Voilà, là j'ai utilisé le coefficient de proportionnalité. Donc si je récapitule, pour trouver les réponses dans un tableau de proportionnalité, il y a plusieurs stratégies. La multiplication et la division dans la ligne, comme ça. 200, pour arriver à 200, je multiplie par 2. Donc ce que je fais sur la ligne du bas, je le fais également sur la ligne du haut. Ou bien l'addition et la soustraction. Par exemple, 200 plus 100 plus 50 égale 350. Donc je fais la même chose sur la ligne du haut. 5 plus 10 plus 2,5 égale 17,5. Et la dernière stratégie, c'est effectivement d'utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc 25 multiplié par 20 égale 500. Il n'y a pas de recette miracle, tout dépend des situations et des problèmes que vous avez à résoudre. Vous pouvez cumuler les différentes façons. Vous pouvez utiliser pour une réponse la multiplication et la division, pour une autre l'addition ou le coefficient de proportionnalité. C'est très variable. À vous d'utiliser la méthode qui vous semble la plus facile et de ne pas hésiter à les mélanger. Enfin, les mélanger, non, à les utiliser toutes à bon escient. Bien, je vous dis à tout à l'heure, à bientôt pour une prochaine leçon. Au revoir les enfants.